Je reviens. Vous allez signaler, mais me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Signalez comme vous voulez. Mais me revoilà. Partagez encore. On partage. Voilà. On repartage. Hein? Vous n'avez pas honte de signaler. Vous signalez quoi? Hein? Le fombo. La laideronne. Hein? Signalez comme vous voulez. Et j'ai plusieurs pages. Voici le visage. Hein? Viens nous dire pourquoi le visage est si comme ça. Viens nous dire pourquoi ce visage est comme ça, le fombo. Bon, repartagez. Voilà, parce que je ne voulais pas rester longtemps, mais finalement, vous n'avez pas honte de me signaler, mon live. Bande de nœuds. Il faut voir ton mari qui danse. Alors, un peu, vous regardez comment le père Max. Et bon, il faut qu'on trouve un nom d'oiseau à ce type-là. Oh, comment on va l'appeler même? Pardon, trouver le nom d'oiseau du mari de le fombo. De pas le fombo. On peut que l'appeler pas le fombo. Voilà. Oui, pas le fombo. Bon, on va un peu voir comment pas le fombo danse le ndombolo. Jusqu'à... Ouais, ça va. Oui, ça va. Le ndombolo jusqu'à montrer son top derrière comme ça. Vous avez vu, il y a ça, hein? Ouais, et laqué surtout, hein. Attendez. Bon, toi qui viens d'arriver là, je te vois pas, ma chérie. Pardon, s'il te plaît, dégage. Julie, Aimé, Lolois. Hey, va-le-moi. Petite chienne. Dégage d'ici. Idiote. On n'est pas à la course des vues. J'ai gagné presque 300 € aujourd'hui en travaillant. Tu me parles des vues? Tu parles des vues avec qui? Tu me parles des vues? À moi? Petite idiote. Je sais pas, Johan Boucher, je sais pas ce que tu veux dire par là. Hein. Donc, et du coup, on n'écrit pas ça ici. Donc, je t'invite à t'en aller. D'accord? Je t'invite à partir d'ici. Dégage. Allez, oups. Je t'invite à t'en aller. Ok. On va voir comment pas le fombo danse le dobolo. Dobolo, dobolo. Oh, qui va se négliger? Restez là, vous négligez. Restez là, vous négligez, quoi. Ouah. Ouais, mais ça, c'est pas une tche. Mais pardon, il faut peut-être... la reine galloise, tu as du boulot, hein. Waouh! Waouh, regardez. Hein? Oh, oh. Mais il fait le dobolo à quelle heure? Oh, oh. Wow. Bah voilà, cette manière n'est pas facile. Ah oui, c'est ça. Ah oui, il faisait le dobolo. Ah putain. Regardez. J'ai coupé trop vite. Oh, merde. La stabania n'est pas facile. Hein? Et l'homme là, pas le fombo, est blogueur, danseur. Voici sa vidéo, non? On décrypte, non? C'est sur les réseaux. Je ne veux pas entendre que, voilà, je suis en train de décrypter son contenu. Ouais, désolé, Boucher. Oui, parfois, il faut être précis, hein. Bon, alors on décrypte, n'est-ce pas le fombo. Bon, le danseur, bon, c'est un blogueur danseur. Alors, qui va se négliger? Oui, le gigolo. Ah oui, on l'appelle le gigolo. Voilà. Oui, parce qu'on le paye, hein. Bring back les 7 téléphones de ma femme là. Hein, voilà. Oh, le blogueur danseur. Oh, cocolo. Oh, alors. Ah! Ma femme là, qui va se négliger? Waouh, femmelette. Tu parles de femmelette. Voilà. Il danse comme une fille. On va revoir comment il danse, le fombo. Hein? Mais sauf qu'avec son cabaret, on ne voit pas grand chose. Tu vas lire, vous allez lire vous deux là, avec moi. Je filme que les pieds, maman. On va même voir des chaussures qu'ils portent. Et tous. C'est un vrai toutou.
il fait quoi comme ça? C'est pas un tchè, ça. Et qui est Thérèse? Aïe! Ah! Oh là là! Ouh! Non, c'est un blogueur. C'est un blogueur. C'est un blogueur danseur. Oh, ben on décrypte. Décrypta na décrypta. D'accord? Décrypta na décrypta. Blogueur danseur. Il est tchè, je crois. Je crois qu'il est un peu bête. Non? Aïe! Regardez ça. Ah, le bal à terre. Donc fais-lui un peu le bal à terre. Pasto, regarde ton beau. Ah. Waouh, waouh, Seigneur, le gigolo. Il est obligé de danser pour faire plaisir à Le Fombo. Regardez comment il danse pour faire plaisir à Le Fombo. Hein? Hey, le blogueur danseur. Le blogueur danseur. Oui, oui, on a tapé. Oui, elle a les pieds bandés, oui. Non, c'est vrai. Aïe, le temps maxi, hein. Mais est-ce qu'il va bien? Ma femme là, j'espère que ton mari n'est pas tchè. J'espère que sa place n'est pas chez la reine galloise, hein. Oui, parce qu'il bouge un Jean-Jean là, comme un Moumou Sakalia. Bon, d'ailleurs, c'est un Moumou Sakalia puisqu'il a parcouru presque 300 km sans jamais parler. Sans jamais même tousser. Oui, vous avez entendu. Donc, bah oui, il est effacé. Mais moi, si je suis dans une voiture avec Manga et que le conducteur, le chauffeur lui parle comme ça, je dois tout faire pour gâter la conversation. Je vais me mêler. Je vais tout faire pour... voilà. Mais il était là derrière comme ça. Il laissait sa femme baver sur le président des cafards. Hein? Hey, le Fombo. Voilà. Donc, voilà. Voilà ton boy scout. Est-ce qu'il n'a pas une boucle d'oreille où je rêve et qui est? C'est une boucle d'oreille. On va aller voir, hein. Parce que allez, il y a le zoom. J'adore le zoom. Hein? Est-ce que c'est pas une boucle d'oreille, ça? Bon, je ne vois pas bien. Est-ce que c'est pas une boucle d'oreille? Pardon, dites-moi si c'est pas une boucle d'oreille. Aïe! Donc, pas ma ça de Djalema. Regardez. Et qui est? Je vous avais dit ici que c'est une fille, non? Voilà les boucles. Où on ne voit, où c'est quoi? Où je vois mal. C'est pas des boucles d'oreilles, ça. Merde. Le Fombo. Ton mari porte les boucles d'oreilles, maman. Hey, la fait là. Merde. Regardez les boucles d'oreilles. Et c'est un homme debout, hein. C'est un homme debout, hein. Mais je rêve quoi? Thérèse, est-ce que je vois mal? Le type là porte les boucles d'oreilles. Et Facebook et... Oui, c'est des boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles. Voilà ça. Non, ça je vais poster sur ma page, dis donc. Je vais poster. Et les boucles d'oreilles, le père qui va se négliger. Aïe! Vous avez vu ça? Hein? Vous avez vu ça? Les boucles d'oreilles, comme moi? Waouh, 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 salut Dior. Voilà. Mais la photo la plus intéressante ce soir est celle de
Bokassa. Donc, Bokassa vend, c'est une vendeuse de rêves. Bokassa a tourné sa tête. Et on a vu ça. La plaque là est toujours là. La plaque n'a jamais bougé. 98 petits boutons. 98 petits boutons. J'ai confié l'exercice le devoir à Sylvine Bacop. Elle devait faire une capture d'écran et avec un stylo tactile très fin, elle devait noter, pointer tous les petits boutons comme ça. Et elle en a recensé 98 juste sur la petite joue-ci. Juste sur cette petite joue. 80, donc presque 100 boutons. 100 petits boutons. Et les yeux sont comme ça. Merde. On a l'impression qu'elle est en train de crier. Pourtant, elle est en train de regarder. Hein. Oui, parce que parfois, quand vous regardez, on a l'impression que vous criez comme ça. Merde. Aïe. Le fombo. Mais dis donc, pardon. Arrête de vendre le rêve. Et moi, je peux soigner ton visage, le fombo. D'accord? N'aie pas honte. Je te soigne le visage propre. Tout ce que tu veux. Et je t'entends citer des choses que je connais déjà. Je t'entends parler de l'acide kojique. Je t'entends parler de plein de choses. De la vitamine C. Plein de choses comme ça. Mais sache que moi, je peux te relooker le visage. Merde. Ta plaque là, moi, je la soigne. Tu comprends? Je te fais une préparation. En moins de 3 semaines, ta plaque là, bah, voilà. Waouh, Sylvie. Mais Sylvie, tu es sûr que tu as bien compté? Tu es sûr que tu t'es pas trompé, Sylvie? Ben, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus, hein. Tu as seulement recensé 98 boutons. Sylvie, j'ai l'impression qu'il y a plus. Ben, pardon, aidez-moi à compter les boutons de ma femme là. Aidez-moi à compter. Collagène, hein, l'incollagène. Hein. Regardez comment je suis. Hein. Regardez. Voilà. Parce que quand elle dit regardez, elle baisse la lumière sur elle comme ça. Voilà. Donc, pas Max. Donc, pas le gigolo, le FOMO porte des boucles d'oreilles. Aïe. Je vous avais dit. Je vous avais dit que le type là n'est pas tout neuf. Et il porte à gauche. En plus. Non, il porte à... Oui, à droite, pardon. Aïe. Waris. Donc ton beau porte... donc c'est un pain pour Waris. Ah, pas d'y le mari de le FOMO porte des boucles d'oreilles. Je vous avais dit que c'était une femmelette. Ah, il y a 112. Ah, voilà. 112. Voilà. C'est vrai que je ne comprenais pas. Sylvine Bacop dit qu'elle a utilisé la loupe. Et elle a repéré 112 petits boutons. 112. Et c'est juste parce que moi, c'est ce que le montant que c'est. Allez, c'est ce nombre-là que j'ai eu aussi. Mais moi, j'ai eu 130. Hein, Sylvie. J'ai eu 130. Donc, peut-être ton zoom, il faut bien ouvrir ton zoom. Ouvre bien ton zoom. Hein, parce que moi, j'ouvre mon zoom jusqu'au max. Hein? Aïe, le fombo. Merde. J'ai eu 130, moi. Regardez les yeux, maman. C'est seulement son regard là qui me tue. Regardez. Est-ce qu'une femme peut ouvrir les yeux comme ça? Est-ce qu'une femme peut ouvrir les yeux comme ça? On a l'impression qu'elle est en train de faire comme ça avec ses yeux. Mais attends. Il y a la paume de la main qu'on peut ouvrir comme ça, mais les yeux, comment tu fais pour ouvrir tes yeux beaucoup comme ça, le fombo? Hein, comment tu fais? Comment tu fais? Bon, ah, te voilà. Beautiful qu'on aime mon raf. Voilà, j'ai un devoir pour toi, ma chérie. Donc, tu vas aussi compter hein, à l'aide d'une loupe et un crayon tactile. Tu vas faire une capture d'écran déjà de cette photo. Voilà, une fois que tu as la capture d'écran, tu ouvres avec ton zoom et tu comptes tous les petits boutons que ma femme là essaie de camoufler.
que ma femme là essaie de camoufler. Soit que oh, l'oncle indien, oh, l'oncle indien fait ceci, oh, l'oncle indien fait cela. Voilà ton visage collagéné. Voici ton visage collagéné, ma femme là. Mais est-ce que le collagène oublie, ça augmente la taille de l'œil, est-ce que ça fait grossir les yeux? Parce que je comprends pas. Pastor. Voilà. Est-ce que Beautiful, quand elle a fait la capture d'écran, et ben, moi j'ai trouvé 130. Backup a trouvé 118. Bon, peut-être tu vas trouver peut-être plus, je n'en sais rien. Ça dépend de la force de ton zoom. Donc, plus tu zoomes, plus tu repères des boutons que ma femme là essaie de cacher sur Facebook. Te voilà. Les yeux comme ça, elle ouvre les yeux, on a l'impression qu'elle a merde. Voilà, ta plaque, elle est là, elle n'a pas bougé. Et ma femme là a cette plaque au moins depuis 3 ans. De toute façon, elle est venue sur Facebook avec cette plaque. Hein? Non, non, je montre juste ces boutons. Regardez. Regardez les plaques. Regardez ça, la plaque là. Les boutons. J'ai dit ma femme là. Même moi, même je suis un homme, mais mon visage est plus soigné que ton visage. Pourtant, on sait comment le visage d'un homme est difficile à soigner. Ah oui, parce que vous les femmes, chez vous, c'est rien. Parce qu'on a la barbe. Hein? Donc, pour avoir un visage comme ça chaque jour, c'est un travail d'arrache-pied. Si je dors 2 jours, je deviens méconnaissable. Ah ben oui. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la poudre sur ses boutons. Au lieu de les soigner, au lieu de se laver, elle met la poudre. Elle vient en live, elle met la lumière, elle dit que regardez le collagène, elle monte sa poitrine. Te voilà le fond. Tu as tourné ta tête, ta tête là comme le ventilateur. Tu as tourné ça comme ça, comme un ventilateur et on a vu. Qu'où elle a mangé le rat. Merde, elle a mangé Odette. Je vous ai dit ici dans mon premier live que j'ai hérité d'une rate à une époque en Hollande. Odette. Mais ma femme là nous a dit que oh yeah, elle est partie manger le rat avec ma femme là. Et elle est contente quoi. Aïe, je suis sûr que tu as la chop. Tu as la chop. Tu as la chop, point. Tu as la chop, la chair, point. Wallahi. Parce qu'elle a tellement d'appétit quand elle mange cette femme. Putain, tu te dis, mais comment elle fait pour mâcher les os du poulet entièrement comme ça? Mais on vit, mais attends, on vit. Et pourquoi nous on n'est pas, pourquoi est-ce que j'ai pas autant d'appétit, maman? Pourquoi je ne peux pas aussi, mais c'est parfois, je dis, waouh, s'il pouvait être aussi comme ça. C'est que je devais me gaver jusqu'en... Merde. Non, tu as la chop. La viande, point. Parce que tu as beaucoup d'appétit. Tu as trop d'appétit. Une femme ne peut pas avoir d'appétit comme ça jusqu'à aller manger le rat. Le rat. Alors que normalement, en tant qu'Américain, sans doute, tu as croisé des rats de compagnie chez tes clientes. Quand tu accompagnes où tu torches les vieux là, tu as sans doute, ah oui, 110 boutons, ah oui, c'est effrayant, ah oui, un peu comme Sylvie Backup a trouvé 118, toi 110, bon, moi 130, donc sans doute le fombo. Tu as sans doute vu un rat de compagnie. Sans doute avec, ah, le rat, on mange ça. C'est sûr qu'elle a dit ça. Dès qu'elle a vu ça, elle a dit que non, on mange. Villageoise, dont ta place est en Afrique. Et je ne veux même plus, enfin, justement, pourquoi je parle même de toi? Parce que les gens te détestent. Et quand je parle de toi, les gens vont m'écouter quand on te lynche. Parce que tu es la plus détestée sur les réseaux. Certes, tu as des vues, oui. Mais ma page en a signalé. J'ai eu des vues ici. Hein. Il y a eu du monde ici par le passé. Mais à cause des signalements. Et je ne suis pas à la course aux vues. Donc, si je passais mes journées, si j'étais chômeur comme toi, tu crois vraiment que tu pouvais tu pouvais me suivre sur les réseaux, tu pouvais m'atteindre? Si j'étais chômeur comme toi, c'est que cette page, elle cartonne. D'ailleurs, elle cartonne. C'est la seule page active. Si vous regardez sur Facebook, très peu de gens
font des lives chaque jour comme moi. Ma page, c'est un média. Donc, mes lives sont liés, sont associés à mon boulot. Donc, quand je vais travailler, je fais mes lives. Et je travaille chaque jour. Donc, chaque jour de travail, je fais un live. Donc, c'est un vrai média. D'accord? Voilà, donc tu ne me compares pas. Et c'est normal qu'on ait pas... Quand une communauté, quand je vais travailler, les personnes qui me suivent quand je vais travailler, c'est ça ma communauté. Et toi, tu fais partie de cette communauté-là. Hein? Ah oui, parce que toi, tu adores mon affaire. Ah oui, tu ne me rates pas. Tu m'adores, tu m'aimes trop même d'ailleurs. Donc, tu fais partie de cette communauté-là. Ma femme là, je vais travailler pour toi. D'accord? Je vais work pour toi. Mais n'oublie pas ceci. Toi qui m'insultes, tu te compares à moi, tu me compares à machin. Non. On n'est pas de la même époque. Je dis, quand je suis parti du pays en 96, tu te baignais encore dans la pluie et te faisais baiser en groupe par les hommes, par les jeunes de ton âge de l'époque. Tu as compris? Donc, tu vois un peu qu'en fait, tout ce que tu as vécu et qui t'a rendu ce que tu es là, j'ai vécu tout ça avant toi, ma chérie. Ou je ne sais même pas ce que allez, tu comptes sur quoi même. Tu as échoué ton Amérique. Tu es en Amérique, mais tu n'as rien, même pas une pierre. Cette pierre-ci, c'est la mienne, c'est ma pierre. Ça, c'est ma pierre. C'est ma pierre à moi. Où est la tienne? Ou bien la tienne, c'est où on t'a vu ce soir-là. J'ai dit, même 2 jours chez toi, là, je ne peux pas dormir. Rien que l'environnement m'énerve. Rien qu'autour, là, quand je vois ça, rien que j'entends, ça me choque. Ça m'énerve, en fait. Et tu te vantes avec... Oui, bon, je comprends Madame Chapuis. Hein. Madame Chapuis a dit ceci. Elle ne veut pas des maisons dans des quartiers bidons. Et je peux comprendre. Moi non plus. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire avec une maison dans des quartiers bidons? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On est d'accord? Même si c'est n'importe quoi. Mais dès lors que c'est dans un quartier bidon, ça ne m'intéresse point. Et du coup, je vis en Europe. Hein? C'est ici que j'ai ma maison. On est d'accord? Donc, le Fongo, tu as échoué ton Amérique. Et tu es la seule américaine, même soi-disant, qui n'a pas d'immeuble en Afrique. Demande à tes amis là, du Maryland, mais les Chilotagne. Et le jour que tu vas voir même ce que Chilotagne et son mari ont en Afrique, tu vas tomber des nues. Le jour que tu vas voir leur immeuble, l'immeuble de Chilotagne là, et son mec danseur là, tu vas tomber des nues. Tu comprends? Et ils sont passés, pas un cas isolé. Hein. Toutes ces personnes qui vivent en Amérique, quand vous voyez des choses qu'ils ont réalisées, ils ne viennent pas raconter sur Facebook comme certaines personnes viennent dire que oh, l'immeuble est monté. Non. Parce qu'en Amérique, on ne raconte pas beaucoup. J'ai l'impression que les Américains ne sont pas habitués à raconter. Mais tu vois seulement. Est-ce qu'on dit qu'on est riche? On voit qu'on est riche. Parce que tu n'as pas besoin de dire que tu es riche. On voit tout simplement que tu es riche. Donc, en fait, les gens riches n'ont pas besoin de dire que oui, nous sommes riches. Non. Donc, si on regarde dans ce sens, ma femme là, tu as échoué ton Amérique. Parce qu'en fait, comment tu fais pour t'adapter dans des conneries où on te voit là? Franchement, je ne peux pas vivre là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et comme je te dis, ici, où j'habite là, le Fongo, si tu veux être mon voisin, c'est 180 € la nuit. Ici. Donc, mets dans ton cerveau. D'accord? Et si tu veux, par exemple, j'ai envie d'habiter près de Bertrand Chic-Saumon. J'ai envie de réserver mon hôtel près de chez Bertrand Chic-Saumon. C'est 180 € la nuit que tu vas débourser pour dormir ici. Donc, tu vois déjà que là, c'est pas... Tu vois un peu... Déjà que même au Cameroun, tu ne vis pas à Douala, tu vis à 21. Même ton 21 là. Ton 21 là. Tu parles de quel 21? Mon oncle a jeté une maison là-bas. Mon oncle a fait cadeau d'une maison là-bas. Il a donné à une femme avec qui il était marié. Il y a des années de ça. Donc, c'est là-bas que tu habites. Et quand on allait chez l'oncle là, on était tellement pressé de rentrer. C'est-à-dire même aller rendre visite à cet oncle là. On avait l'impression qu'on s'éloignait des doigts là. C'est là-bas que tu es assise dans le moustique. Tu dis que oh, j'ai la maison. Des conneries. Des maisons à 1000 francs le mètre carré. Des terrains à 1000 francs le mètre carré. Ben oui, c'est ce que tu as payé. Tu vois, ça coûte quoi? C'est colo, le mètre carré.
Et le roi dit que c'est les autochtones qui disent que oui, d'ici, de là à là, c'est ton terrain. Et tu mets la borne où tu veux. C'est ça que tu as. Et c'est Douala, non, c'est pas Douala. Tu es loin de la ville. Tu es à 21 km de la ville. Ça veut dire que si quelqu'un vit là où ma femme là habite, si tu travailles à Bonanjo, ça veut dire qu'il faut partir de là-bas à 3 h du matin. Pour commencer à 8 h. Hein. Pour commencer à 8 h du matin. Vous partez de là-bas à 3 h du matin pour quitter, pour sortir vite de la zone de Dokoti, où c'est quoi? C'est mon cousin qui me racontait ça. Dokoti, et puis des zones de tension. Donc il faut que 7 h te trouve déjà hors des zones de tension. Voilà, pour que tu puisses être à ton boulot, parfois à 8 h ou à 7 h 45. Mais si tu pars de 21 à 6 h pour commencer à 8 h, tu ne vas jamais arriver. Tu vas arriver à 10 h 30. Parfois 11 h. Voilà. C'est là-bas que ma femme là habite. Hein? Alors que ne serait que où je suis né. Je suis né à Bonewanda. Hein? Voilà 5e. Là-bas, Bonanjo, c'est à quelques minutes. Quelques minutes, tu es à Bonanjo. Tu as compris? Donc, c'est nous qui habitons à Douala. Tu n'es pas à Douala. Toi, tu vis au village. 21 n'est pas le village de Fombo. Arrête de dire que 21 c'est le village. Non. 21 n'est pas le village. N'est pas Douala. 21 c'est la zone Bassa. Donc, c'est autre chose. C'est même Douala, mais bon. C'est une périphérique si on veut bien. Donc, même au Cameroun, tu n'es même pas à Douala. Donc, tu es une villageoise. Donc, tu as vu, hein, à Ocha. Tu vois que Ocha, que la maison est montée. Oh, mais tu bluffes les gens avec une maison au Cameroun. Hein? Elle ne ressemble même pas comme la maison de Flore. Ce n'est même pas comme le manoir de la Mafo qu'on a vu. Oui, par contre, chez la Mafo, je peux vivre là-bas un moment. Mais, ben oui, c'est agréable. Chez la Mafo, on peut vivre, on peut s'installer, on peut même pique-niquer dans la cour, on peut... c'est magnifique, oui. On peut vivre, oui. Mais chez toi, le Fombo, impossible. Parce que déjà, la cuisine n'est pas cimentée. La cuisine n'est pas cimentée. Il n'y a pas de carreau à la cuisine. Hein? Arriviste. Tu es une arriviste. D'accord? Tu es une arriviste parce qu'on a vu la maison de ta mère, le Fombo. Ne serait-ce que sur ce côté-là, sur ce point-là, je te dépasse, aller-retour. On a vu la maison de ta mère. Mais va voir où la mienne habite. Et si on comparait avant et maintenant, tu vas voir que je suis une bonne progéniture. Et ta mère ne peut pas dire la même chose de toi. D'accord? Tu as une mauvaise progéniture. La preuve, tu nous as dit ici que ta mère préférait donner à manger à Sidonie. Ça veut dire quand ta mère cuisinait et quand tu arrivais à la maison, ta mère disait qu'elle n'a pas cuisiné. Elle disait que non, il n'y a rien. On n'a pas préparé. Mais dès que Sidonie arrive, pap, elle dégaine la nourriture de la cachette. Elle donne à Sidonie. Et c'est comme ça que tu arrives, tu surprends Sidonie en train de manger. Voilà. Tu vois un peu, parce que elle te détestait en fait. Donc même quand tu clashes Sidonie, c'est parce que tu savais que tu étais jalouse de l'amour que ta mère avait pour elle. Et si la vie de Sidonie est en train de prendre maintenant, c'est ta mère qui est derrière ça. Hein. Tu vois que c'est qui? C'est ta mère qui est en train de booster Sidonie pour corriger le mal que toi, sa sorcière de fille qu'elle a accouchée, est en train de lui faire. Et elle sort, voilà, elle sort de là et puis elle rentre en scène. Et voilà la vie de Sidonie qui est en train de briller maintenant. Tu crois que c'est qui, le Fombo? C'est ta Rémé qui est derrière ça. Elle est en train de contrer le mal que tu es en train de faire à sa fille adoptive. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Comment tu expliques ça? Cette consécration. Comment tu expliques le fait que Sidonie est en train de te défier, maman? Maintenant, elle côtoie avec les grands stars comme Flore des Lignes, Lolo Fodia. Elle côtoie avec les grands stars maintenant. On l'a vu, hein? La reine des Lolomanians. Comme j'allais dire Lolo Fodia, la ex-reine des Lolomanians. Voilà ses nouvelles copines. Donc, dis-toi que c'est ta mère qui est en train de veiller sur elle. Parce que tu es venu en Mondovision lyncher la fille adoptive de ta mère. Oui, c'était la fille adoptive de ta mère. D'autant plus que tu as même confié tes petits-enfants
à cette fille adoptive de ta mère. Mais ta mère a dit, bon oui, tant que je suis en vie, bon, je peux encore prendre soin de mon enfant. Coucou Thérèse. Et elle a bloqué. On est d'accord? Donc, dis-toi que tu es en clash avec ta Rémé. Le Fombo. Mais tu n'as pas compris quoi? Voilà, Sidonie, tu l'as vilipendé, tu as tout dit sur elle, tu l'as insulté. Du jour au lendemain, sa vie a pris. Elle vend Sendop. Elle est connue dans le monde entier. Et elle est une star. Elle côtoie Fleur de Lille. Elle est assise à côté de Fleur de Lille. Elle mange avec Fleur de Lille. Elle connaît Anna. Elle connaît tout le monde. Et toi, tu es venu ici mentir que tu connais Fleur de Lille alors que tu ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Pour finir, elle a dit que oui, je te connais sans faire rien. Et tu n'as pas su garder l'amitié. Mais voilà, Sidonie, qui, tu as vu, c'est ta Rémé qui est derrière tout ça. Ta Rémé est en train de... Elle entre en scène pour gommer tout le mal que tu as fait à Sidonie. Tu as compris un peu, tu as compris avec quoi? Et c'est voilà le karma. Hein? Voilà le karma. Donc, continue à attaquer Sidonie. Sidonie Wakam. Mais sache qu'elle est avec ta mère. Ta mère veille sur elle. Et c'est toi qui es venu nous dire ici hein, que ta mère préférait t'affamer et donner à manger à Sidonie. Tu nous as dit ici que ta mère préférait te garder affamé et donner à manger à Sidonie Wakam. Tu nous avais dit ça ici. Mais sauf que entre temps tu clashes, tu vilipendes la fille de ta mère. Le karma, maman. Le karma. Le karma de ça. Donc quand tu clashes ta mère, quand tu clashes Sidonie, tu clashes ta Rémé. Une fille que ta mère a pris, elle a adopté. Elle a même envoyé en mariage, comme tu le dis. Si ta mère vivait, on devait comprendre que oui, voilà, un jour on va arranger. Mais ta mère étant décédée, donc elle t'en veut. Ta mère t'en veut, le Fombo. Moi, je suis bandounais, hein, et tu connais la réputation des bandounais. Et je peux te dire des choses. Ta mère t'en veut, tu dois aller te laver au village. Et tu vas pas demander pardon à Sidonie, mais à ta mère, tu vas dire à ta mère, maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait à ta fille adoptive. Pas à Sidonie elle-même. D'abord à ta mère, et tu jettes le pistache comme ça. Le fameux pistache, le mets de pistache d'écran, que tu vas mélanger avec le rouge, comme ça. Et tu vas parler et puis jeter. Que maman, j'ai fait du mal à Sidonie Wakam, j'ai dit qu'elle avait le sida, mais j'étais aussi attaqué. J'ai affiché ton deuil. Maman, quand tu es mort, j'ai dansé. J'ai même fait le bal à terre. Tu jettes ça comme ça. Tu distribues. Ta vie va prendre. Parce que tu es une enfant. Tu es un enfant ingrat. Tu as été incapable de pleurer celle qui t'a donné la vie. Hein? Tu as été incapable de pleurer. On n'a pas vu le Fombo pleurer. Sa mère, le corps de sa mère était là. Dans la maison. Encore glacé, maman. Le Fombo était en live. Le visage, les yeux secs comme ça. Comme si elle avait popuna. Comme si elle avait signifié. Alors qu'elle était en deuil. Donc même pleurer l'a dépassé. Et tu penses que tu peux faire quoi à qui ça touche quelqu'un? Hein? Tu ne peux rien faire puisque même ta propre maman, tu as été incapable de pleurer. C'est-à-dire de pleurer parce qu'elle est morte. Ta même tu appelles Sidonie pour dire que ma quoi? Mais avec elle, je veux dire, tu es tombé dans les pommes à quel moment? Jusqu'à tu as le temps d'appeler Sidonie pour lui dire que maman quoi? Maman quoi? Voilà. Donc, tu ne t'es pas affecté. Je ne me vois pas en train d'appeler quelqu'un au téléphone dans des cas comme ça. Je serais tellement, oh mon Dieu. En tout cas, je touche du bois. Ma mère va vivre jusqu'à 96 ans, l'âge autorisé dans ma famille. Voilà. Elle va vivre comme sa mère jusqu'à 96 ans. Je touche du bois. Voilà. Et je ne viendrai pas, voilà. Dans le Fombo, tu n'as jamais aimé cette femme. Si elle a préféré Sidonie Wakam, c'est parce qu'elle trouvait auprès de cette fille adoptive ce qu'elle ne trouvait pas chez toi, le Fombo. Tu comprends? On a vu, hein? Tu as eu quel courage de mettre son deuil en scène. Est-ce qu'on met en scène le deuil de sa mère? Peut-être on fait ça avec les funérailles des grands-parents, mais sa propre maman,
On ne met pas le deuil de sa mère en scène. Elle avait un sac rempli de billets. Et elle farautait. Il fallait la voir. Jusqu'à faire le bal à terre. Le cercueil est au salon. Hein. Donc tu n'as plus ça. Et comme j'ai dit, tu as déjà chop la viande que tu connais là. Parce qu'on ne peut pas aimer le rat. On ne peut pas. Juste parce qu'on aime les animaux, parce que c'est une petite créature. Déjà, elle est sans défense. Un petit rat comme ça. Donc, tu l'écrases avec les pieds comme ça et tu le manges. Villageoise. Et elle vient raconter. Hein? Elle vient raconter en plus que hier, on a mangé le rat. Pendant que machin. Aïe! Mais en tout cas, mamie, on n'est pas de la même époque. Donc, reste de ton côté et moi de mon côté. Parce que moi, on n'est pas de la même vague. On n'a pas immigré au même moment. D'accord? Donc, reste avec les personnes de ton niveau. Apparemment, tu as immigré en 2010. Je ne sais pas trop, c'est 2010, un truc comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi personne ne te connaît. C'est pourquoi personne ne te connaît. Parce qu'on ne te connaissait pas. Quand tu étais toujours en Afrique. 2010, j'étais déjà à cette adresse. J'étais déjà ici en 2010. La même rue. Entre-temps, tu étais encore en train de préparer ton beaux-arts. Donc, tu as eu le temps de t'installer. Maintenant, tu parles. Quand nous, on parle, tu l'ouvres. Tu n'as rien à dire de Fombo. Et j'ai aussi beaucoup de... En fait, même pas du mépris. Bon, on méprise quelqu'un. Bon, mépriser quelqu'un, c'est quelque part... parce qu'on est... Allez, moi, je ne dirais pas que j'ai du mépris pour toi. Mais en fait, tu m'amuses beaucoup, en fait. Tu vois un peu ce genre de gougandine qui vous amuse. Et à chaque fois, vous avez envie d'éclater quand vous pensez à elle ou quand vous voyez sa tête. Voilà. Donc, en fait, tu as une tête rigolote. C'est tout. Parce que même être le mépris, que tu es quoi? C'était fait trop d'honneur. T'es méprisé voudrait dire quelque chose de très fort, mais je ne t'offre pas cet honneur-là. Non. T'es un peu comme un jouet. Tu m'amuses, en fait. Et ça s'arrête là. Tu comprends un peu? Zenzemot. Hein? Mais je vais work pour toi, ok? Je vais work pour toi. Et sache que ma visibilité ne souffre de rien. J'ai mon petit groupe pour mes lives embarqués. Et c'est ça, c'est ça ma team. C'est ça mes followers. Et tu en fais partie. Tu en fais partie. Ah bonsoir, Cash t'es cassé. Tu vas bien, Cash t'es cassé. Bon, Cash, il faut que je vienne en Allemagne te chercher. Hein. Tu m'as dit, si je comprends bien, tu m'as dit une fois que tu n'avais pas honte de me, que tu aimerais bien me rencontrer. C'est bien ça. Parce que je pense venir en Allemagne ces jours-ci. Et du coup, je me demandais si je pouvais te voir, te rencontrer, Cash. Ça te dirait de me rencontrer? Bon, on pourra en faire un live, hein, mais toi, tu es dans le noir et puis je vais te dire ce que je vois. Je vais juste faire la description. Hein? Tu veux? On fait comme ça. Cash, cafard. Dans le Fombo. Va nourrir le crâne de ta mère au village. Tu demandes pardon par rapport à tous tes péchés. Tu as commis trop, tu as indemne. Tu as commis trop d'erreurs. Hein? Ton clash avec Sidonie, tu vas payer ça toute ta vie en fait. Ta mère ne va pas te lâcher. Hein. Elle va s'accrocher sur toi comme ça. Non, écoute, hein, j'ai dit le clash avec Sidonie. La fille adoptive d'une défunte. Vous savez, en Afrique, chacun a toujours une cousine quelque part qu'on peut prendre et prendre soin. Mais elle, la mère de ma femme là, elle a pris Sidonie, une inconnue. Elle a laissé tout le monde. Elle a laissé des cousines éloignées, des cousines qu'on néglige. Mais elle a pris Sidonie, une inconnue. Elle a adopté. La preuve, ma femme là nous a dit elle-même que sa mère préférait donner à manger à Sidonie et à elle, on ne donnait rien. Voilà que tu es entré en clash, tu l'as vilipendé. La mère n'est pas contente de Fombo. Ta mère n'est pas contente là où tu es. Donc, tant que tu n'as pas jeté le coquille, pas le coquille, le pistache à l'huile rouge sur son crâne, elle ne va pas te lâcher. Mais sinon, comment tu expliques ce que tu vis là, le Fombo? Tu ne vois pas que ta mère est derrière tout ça? À cause du mal que toi, tu as fait à sa fille adoptive. Hein?
Non, regarde ce qui t'arrive depuis que tu es en crèche avec Sidonie Wankam. Et regarde ce qui se passe dans la vie de Sidonie. Merde. Waouh. Mais quand on meurt, on a du pouvoir. Hein. Vous avez vu le pouvoir de la mère de ma femme là. Elle a transformé la vie de sa fille adoptive. En un temps record. En fait, elle a enlevé sa fille adoptive entre les griffes de sa fille biologique. Oui, une maman. La maman, c'est celle qui prend soin. Ce n'est pas celle qui donne la vie. Regardez comment une maman a réussi à enlever sa fille adoptive entre les griffes de sa fille biologique. Et le résultat est cinglant. Vous avez vu Sidonie Wankam maintenant et avant. C'est quand ma femme là a commencé à lyncher cette fille que la maman s'est retournée dans son cercueil comme ça. Et que quoi? Ma fille adoptive? Non. Nous les morts, on a du pouvoir. Et voilà ça le pouvoir, on l'a vu. Elle est même devenue belle. À l'époque, on pensait que ses cuisses collaient. Non. Sidonie est belle. Elle est belle. C'est une belle femme. On a l'impression même qu'elle vit à Paris. Non. Ça, ce sont les merveilles de la défunte. Voilà. Donc, ma femme là, tu es une perdante. Et tu es en clash avec ta Renée. Alors, comment on répond même? Comment on fait avec ce genre de personnes? Hein? Oui, c'est le karma de ta Sido. Oui, c'est le karma parce que tu ne peux pas lyncher la fille adoptive de ta mère décédée. Tu ne peux pas. Au contraire, tu dois la bichonner. Parce que tu dois te dire qu'en fait, ma mère l'aimait bien. Et tu dois essayer de comprendre ce que ta mère trouvait en elle. Moi, c'est ma démarche à moi. Une personne que ma mère a adoptée, j'irai dans la même démarche que ma mère. Je ne vais pas aller à l'encontre. Entre frères et sœurs, oui, il peut avoir des tensions. Mais un enfant adoptif, c'est autre chose. C'est un terrain glissant. Ma femme là, elle ne s'est pas gênée. Hein. Elle est venue, elle a pris sa sœur adoptive, elle a jeté sur les réseaux, elle a insulté, elle a dit des trucs. Mais elle oubliait qu'elle faisait du mal à sa défunte mère. Et voilà, on a vu le karma. La mère est partie depuis quelques années, mais on a l'impression qu'elle est ressortie pour booster sa fille adoptive. Et la fille biologique, échec, 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 problème. Voilà, elle a perdu un billet d'avion, 4 jours de prison. Et ça va aller crescendo. Hein. Tant que tu le fais parce que je t'ai dit là le faux mot. Tant que tu vas demander pardon à ta mère pour le compte de Sidonie. Ce n'est pas à Sidonie que tu vas demander pardon. Quand tu vas préparer ce pistache là, avec l'huile rouge, quand tu iras sur ton de ta mère, tu vas jeter ce pistache là et tu vas raconter. Tu vas dire, maman, pardon pour ça, j'ai attaqué ta fille adoptive. Allez, tu lui racontes ce que tu as fait. Et tu vas voir le résultat. Mais tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire avec Sidonie? Voilà, c'est Sidonie, elle te connaît depuis des années. Hein. Tu as vu sa vie maintenant sur les réseaux. Tu as vu comment elle est? Elle est devant. Allez, on a l'impression qu'elle est sur les réseaux depuis toujours, alors que ça fait pas longtemps que ta Sido est là. C'est ta Renée qui est derrière elle. C'est ta mère qui est en train de dire que waouh, ma gougandine de fille, ma courge de fille. Et tu as été toujours une courge. Elle le savait. La preuve, quelle maman cache la nourriture quand sa fille rentre à la maison? Quelle maman cache la nourriture quand sa fille rentre à la maison et préfère donner à sa fille adoptive? Hein? Sidonie n'a rien fait. Sidonie n'a rien fait. Et je suis mieux placé pour vous dire que Sidonie n'a rien fait. Sidonie n'a même jamais dit quelque chose. Voilà. Jamais. Jamais de la vie. D'ailleurs, si elle avait dit, on aurait écouté. Hein? Ah ben oui, c'est vrai. La mère est fâchée. Je dis bien, Sophie Anam, la mère de ma femme là où elle est là, ne peut pas accepter ce que ma femme là a fait à Sidonie. Hein? Ah, Julie, tu es là? Oh, Julie. Comment on répond même à ça? Pardon, répondez à Julie. Beautiful quand on est pas là, il faut répondre à Julie, s'il te plaît. Parce que je sais pas comment répondre à ce genre d'énergumène. Tu réponds à Julie, s'il te plaît? Julie est perdue. Ah ben, Julie, t'es perdue, hein? Si tu cherches des poteaux où danser, c'est pas ici, hein? D'accord?
Elle n'a même rien fait, même se défendre comment? Puisque c'est... Bon, si Sidonie devait se défendre, elle a dit quoi? Par moment, l'année dernière, on a invité Sidonie de venir raconter sa vie. D'accord? Raconter la vie de ma femme là. Elle nous a tourné en bourrique. Elle nous a tourné pendant l'hiver 2024, 25. Elle nous a tourné en bourrique jusqu'à la suite, on connaît. Sidonie n'a jamais rien dit sur ma femme là. Rien. Hein? Ben, ok. Julie, va te reposer, Julie. D'accord? Je veux plus te voir ici. Allez, va faire joujou ailleurs. Allez, dégage. Oups. Va-t'en, Julie. Et je te le dis tout le temps. Hein. Et apparemment, tu ne sais pas te décrocher de moi. Tu m'aimes trop. Voilà. Tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas te ranger. Hein? Je me souviens pas de ce que j'ai dit hier, Léla. Je me souviens plus de ce que j'ai dit hier. Je parle tellement. Je crois que je me rappelle de tout ce que je débite. Hein? Ah, Lily Panza, toi. Hein? Oui, c'est ça. Pistache Hugo, c'est la tradition. Parce que la mère de ma femme là est fâchée. Parce que ma femme là a clashé sa fille adoptive. Et du coup, elle a stoppé l'essor de ma femme là. Et elle a favorisé l'essor de sa fille comme de sa fille adoptive Sidonie Wankam, parce que le succès que Sidonie Wankam connaît en ce moment, on a l'impression que voilà, il y a Dieu dedans, il y a aussi les morts dedans. On est d'accord? Donc le FOMO, tu dois aller au village, faire ce que j'ai dit, sinon tes problèmes vont... Regarde, tu ne te demandes pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'intégrer aux États-Unis. Oui, il y a un œuf dans ta tête là qui grandit. Ta mère a pondu quelque chose en ce moment dans ta tête. C'est elle qui est en train de te perturber. Tu comprends le fombo? Et elle est fâchée pour plusieurs raisons. De un, tu t'es moqué d'elle quand elle est morte. Quand elle est morte, tu t'es moqué d'elle. Tu t'es pas enfermé pour faire le deuil. Tu es venu exposer son corps sur Facebook. Oui. Elle était là morte, tu étais sur Facebook. Son corps dans le salon. De deux, le jour de son deuil, tu as engagé des danseurs, tu as engagé un pygmée, un nain pour venir faire la fête, comme s'il y avait anniversaire, comme si tu te mariais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au mariage de ta fille Manon, il n'y avait pas de fête. À la hauteur de la fête qu'il y avait au deuil de ta mère. Donc tu aurais dû garder la fête que tu as célébrée, la fête. Allez, tu aurais dû orienter cette célébration vers une fête, vers une célébration joyeuse. Parce qu'on ne célèbre pas, on ne fête pas les deuils. On est triste quand il y a deuil. Elle avait tout prévu, hein. Les DJ, les danseurs. Maman, il fallait voir le bas de la tête de ça. Hein? Merde. Hein? Bon, toi la chienne là, bon, je te bloque maintenant. Idiote. Et tu es dans le noir en plus. Et pourquoi je parle même de toi? Attends, je vais te bloquer, c'est fait. Je te bloque. Voilà, je vais te voir ici. Chienne. Voilà vos mots. Raclé. Voilà. Raclé. Comment répondre à ce genre de couche? Hein? Attends, je fasse ça. Je ne veux même pas voir ça. Voilà. Elle écrit même le faux français. Allez, va prendre, écris, hein, Julie. Tu fais trop de fautes. Chienne, je fasse. C'est illisible. Tu as fait trop de fautes. Il y a toujours un S. D'accord? Au présent de l'indicatif. Je ne vais pas te le rappeler quand même, Julie. Hein? Sauvage. Donc, je ne veux plus te voir ici. Là, je t'ai bloqué. Donc, dégage d'ici. Voilà. Donc, ma femme là a du boulot. Elle a du boulot. Parce que ce qu'elle vit en ce moment, la mère est derrière. N'oublions pas que d'un côté, la mère de Pamax a accusé la mère d'avoir tué l'enfant. Donc, il y a tout ça.
on avait entendu ici que la famille de Pa Max serait partie voir un marabout qui aurait dit à son tour que l'enfant de 10 ans de ma femme là serait mort parce que la mère de ma femme là serait responsable. Et ils ont fait un traitement, soi-disant qu'ils vont soigner, voilà, corriger le tir. Et 2 jours après, la mère de ma femme là, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu sur les réseaux. Mais bon, peut-être c'est pas vrai. Donc il y a ça aussi. Oui, peut-être qu'il y a aussi le fait qu'elle s'est dit, oui, vous êtes parti chez le marabout pour la tuer. D'accord? Bon, si on tient compte de ce qu'on a entendu chez les personnes proches de toi, c'est pas Sidonie qui l'a dit, mais c'est Aimé qui nous a raconté cette histoire. Et Aimé, tu la connais, hein? Elle n'est pas sur Facebook, hein? Hein? L'histoire de la foudre. Mais enfin, moi, je ne pense pas que ta mère ait fait quelque chose. Ta mère n'a rien fait à ton fils. Ton fils a été attaqué par la foudre, tout simplement. Peut-être c'est aussi un karma. Mais si on regarde bien, la personne responsable, c'est toi, sa mère. Parce que normalement, à 10 ans, on est près de sa mère. Moi, à l'âge de 10 ans, j'étais près de ma mère. Où est-ce que je devais être à l'âge de 10 ans pour que la foudre me touche? À l'âge de 10 ans, ma place, c'est pas quelque part loin de ma mère. Non, à l'âge de 10 ans, on est encore proche de sa mère. Toi, tu n'étais pas là. Tu étais parti. Quand tu pars te chercher en Amérique. Amérique où tu n'as acheté ni maison, rien. Te voilà, tu es revenu. Bon, tu es parti, un est parti. Voilà, un a été foudroyé. Les 2 filles, tu les as donc ramenées en Amérique. Tu les abandonnes encore en Amérique. Tu rentres encore en Afrique t'asseoir à cause du ZEP. À cause du penny. Voilà. Donc, pose-toi la question, ma femme là, pourquoi tout ce chaos? Est-ce que ta remède n'est pas derrière ça? Est-ce que ce n'est pas le fait que vous l'avez accusé d'avoir tué ton enfant, qu'elle est fâchée et que ta vie est devenue un pot de chagrin? Non, il faut te poser la question, hein, c'est vrai. Parce que ce que tu vis en ce moment, ou encore ce que tu vis depuis la mort de ta mère, c'est comme si c'était le karma. Tu n'arrives pas à apprécier l'Amérique. C'est comme si on t'avait maudit. C'est comme si on avait fait quelque chose qui faisait que quand tu arrives en Amérique, tu ne veux pas rester là-bas. Ta tête est que dans la poussière. Ta tête est que dans la poussière. Merde. Attends. Beaucoup de personnes rêvent de vivre en Amérique. Ne serait-ce que pour ce luxe-là. Au quotidien. Mais non, toi non. Ta tête est qu'au Cameroun. Mais peut-être c'est mystique. Tu t'es pas posé la question, mais pourquoi? Voilà. Il faut que tu dois aller au village et faire ce que je t'ai dit de faire. Le fombo. Et le problème, c'est Sidonie. C'est le nœud. D'accord? Parce que regarde comment elle est en train de... Et je suis sûr qu'elle va bientôt te retrouver au Texas. Et elle va être ta voisine bientôt. Hein. Elle va être ta voisine bientôt. Hein. Oh, voilà ma soeur qui est arrivée en Europe à l'âge de 47 ans. L'Europe ne fuit pas. Et elle peut arriver à tout moment. Mais avant ça, c'est clair que ta mère veille sur elle. Elle veille sur sa fille adoptive. Mais toi, ta mère te fait payer tout le mal que tu lui as fait en exposant son deuil. Elle meurt, tu te moques d'elle. Son corps est là, tu rigoles, caca. Tu es sur Facebook, tu rigoles, caca. J'ai décrypté, hein. J'ai décrypté cette sortie-là. Tu t'avais du camel. Le corps de la maman au salon. Le fondouet sur Facebook en train de rigoler. Quelle maman peut aimer ça? Allez, de là où elle est. Aucune maman ne peut apprécier ça de là où elle est. D'accord? De 2 ans, non seulement tu dis qu'elle a tué ton enfant. Vous êtes allé chez le marabout avec son nom. Vous êtes parti chez le marabout, on vous a dit que oui, c'est elle qui a killé mon enfant. Vous avez cru à ça. Ma femme là pouvait dire non, c'est pas possible. Ma mère ne peut pas. Non, pourquoi? Avec quoi? Bon, ça avait été moi, je lui ai dit, mais avec quoi? Voilà. Donc la seule responsable de la mort de cet enfant, c'est le FOMO elle-même. Parce qu'elle n'était pas là pour surveiller son enfant. Parce que si elle était là, elle devait mettre son enfant à l'abri. Pourquoi si son enfant serait exposé? Elle devait veiller, elle devait prendre soin de son enfant. Quand tu as ton enfant de 10 ans, tu regardes ce qu'il fait. Parce que tu es là.
Mais si tu es en train de courir dans le monde, on ne sait même pas ce que tu cherches. Voilà, elle est partie en Amérique, rentrée sans construire une maison en Amérique, sans rien acheter. Elle a son passeport américain sans adresse. Donc, maman, il y a le karma dedans. Il y a le karma dedans, ma chérie. D'accord? Et tant que tu n'as pas fait ce que j'ai dit là, le mets de pistache, une rouge, que tu vas préparer avec beaucoup d'amour et aller jeter sur le crâne de ta mère comme ça, sur le où tu as enterré ta mère et demander pardon d'avoir lynché sa fille adoptive. Et c'est toi qui es venu nous dire qu'elle a affamé Sidonie, hein, qu'elle t'a affamé pour donner à Sidonie. En tout cas, ma mère m'a affamé de donner à quelqu'un d'autre et qui est. Elle te détestait, hein? Merde. Elle te détestait. Waouh. Donc ta mère t'affamait. Quand elle préparait, tu arrivais à la maison, elle disait, oh, il n'y a rien, ma chérie, j'ai rien préparé. Mais quand c'est Sidonie, boum, elle ouvre la marmite, elle sert Sidonie. Et tu as le courage de dire ça en Mondiovision. Mais toi, là, tu es vraiment une méchante, une mauvaise progéniture. Je ne peux pas dire ça de ma mère. Même si ma mère a fait ça, mais tant que, bon, décédée, bon, si ma mère dit des choses comme ça, je ne peux pas répéter. Même si ma mère a fait. Mais pourquoi ma mère ferait ça d'abord? Pourquoi est-ce que ma mère m'affamerait pour donner plutôt à son enfant adoptif? Oui, sauf si je suis une mauvaise progéniture. Et c'est le cas de ma femme là. Mauvaise progéniture. La preuve, ta mère serait venue en Amérique. On va me dire que yo, ta mère n'est pas venue en Belgique. Oui, j'ai fait une demande de visa qui a été refusée. L'histoire retiendra que j'ai quand même essayé. Et ma mère va venir, hein. Il n'est jamais trop tard. Ma mère viendra. C'est parce que les Belges sont très compliqués. Si j'avais un passeport français, c'est que ma mère est déjà venue. Ce n'est pas les mêmes lois. Mais en Amérique, tu peux faire venir ton petit frère. Tu peux faire venir ta mère. Tu peux faire venir tout le monde. Toute la famille en Amérique. Mais elle n'a pas... La mère n'a jamais mis les pieds. Ce n'est pas qu'elle laisse la mère pour privilégier le mari. Non, le mari, non. Même pas. Oui, les enfants, oui, soi-disant. C'est pour les abandonner. Les voilà en train de grandir seuls. D'ailleurs, ils ont grandi toute leur vie seuls. Ma femme là a été là à quel moment pour ces enfants-là? Donc c'est une maman indigne. Une maman indigne. Et voilà que tu es en train de payer. Donc, le FOMO, je ne vais pas aller trop loin. Si tu ne fais pas ce que j'ai dit, tes problèmes vont aller crescendo comme ça. Tes problèmes iront crescendo. Tu comprends? Parce que ton problème, c'est avec ta Renée que tu as le problème. C'est avec ta maman. Oui. Sidonie, elle a peur de blesser ta mère. Elle ne veut pas blesser ta Renée. C'est pourquoi elle n'a jamais rien dit. Parce que cette dénigre, si elle dit des choses sur toi, elle va heurter sa mère adoptive. Parce qu'après tout, même si tu as une mauvaise progéniture, tu es quand même la progéniture de cette femme qui l'a adoptée. Donc elle respecte ça. C'est pourquoi elle est restée calme. Elle a laissé tout entre les mains de la défunte et du bon Dieu. Et ta mère veille sur elle. Le bon maillet. Jus. Entre-temps, ta vie se transforme en peau de chagrin. Tu veux venir au Cameroun, on t'arrête. Mais ta mère a choqué ton cerveau. Comment tu prends l'avion avec un document périmé? Parce qu'on t'a dit que c'était bon au quartier. Donc ça veut dire que ta mère a choqué ton cerveau, que tu ne comprennes même pas ce qui t'arrive. Tu montes dans l'avion avec un passeport, avec un document périmé. Voilà. Selon toi, est-ce qu'en temps normal, tu peux te comporter comme ça? Il y a quelque chose qui cloche. Parce que ta mère voulait t'humilier. Elle voulait qu'on t'arrête à l'aéroport. Voilà. On t'a expulsé, tu es revenu. Oh, lundi, je vais faire un live. Tu as fait un live lundi. Quelques jours après, on t'a encore arrêté. Tu as dormi 4 jours. Et puis, il faut demander pardon à maman de Fombo. Demande pardon à ta mère. Ok? Demande pardon à ta mère pour tout le mal que tu lui as fait. Déjà, tu t'es moqué d'elle. Quand elle est morte, tu as éclaté les rires. Alors qu'elle t'a accouché.
Son corps est là, tu te moques de son cadavre. Tu danses près de sa dépouille. Jusqu'à dire que wow, le jour de sa mort, on s'est sifflé, pim, pim, pim. Il y avait la fanfare. Wow, wow, il fallait voir ça. Comme si elle parlait du deuil de, je sais pas moi, d'une personnalité des journaux. Hein, parce que vous savez, quand on parle de deuil des personnalités, des personnes qu'on a vues dans les journaux, on raconte. Mais quand il s'agit de d'une personne proche de vous, est-ce qu'on raconte le succès d'un deuil d'une personne proche? Non. Non. Donc tout ça, tu as offensé ta mère. Ok? Donc c'est pourquoi tu dois faire ce travail-là de réconciliation avec ta Rémée. Pour que ta vie reprenne. Parce que ta vie, regarde. Un pot de chagrin. Un vrai... Mais tu n'arrives pas à... Mais demande-toi pourquoi tu n'arrives pas à aimer les États-Unis. Demande-toi pourquoi. Ce n'est pas si simple. C'est quelque chose qu'on a fait. Donc, pour aimer les États-Unis, tu dois faire ce travail-là. Profite, tu le fais. Et tu rentres en Amérique. Tu vas voir comment tu vas t'installer, t'occuper de tes filles. Tu vas monter, descendre et découvrir. Ah, il y a ça. Et redécouvrir ton environnement. Tu comprends le fombo. Donc, fais ce travail-là. Ok? Si Sidonie n'a rien fait, Sidonie ne t'a jamais lynché. Si elle t'avait lynché, bon, ta mère devait... Voilà. Mais par respect pour ta Rémée, elle a dit non, je ne peux pas faire ça à l'enfant, à la progéniture d'une maman qui m'a adopté. Voilà. Parce que pour elle, tu es sa sœur adoptive. Tu as compris? Voilà. Ah, ouais, c'est vrai. C'est très triste, ma femme-là, de te voir danser et filmer la dépouille de ta mère. Oui, c'est triste. Le deuil est personnel. La pauvre, elle meurt. Déjà de sa pendant quand elle vivait, allez, tu as monté combien de coups pour qu'on agresse ta mère où elle vendait le poisson de Fombo? Quand tu étais adolescente, quand tu as commencé à être jeune, quand tu avais 18, 19 ans, tu as monté combien de coups pour qu'on agresse ta mère pour prendre son sac? Plusieurs fois. Mais on savait que c'était toi. Tu as rendu sa vie pas possible. Elle n'a pas eu le choix que d'adopter une fille, Sidonie Wankan. On est d'accord? Voilà. Tu es sa fille, elle ne pouvait pas te jeter. Elle t'a accepté comme tu es. Voilà. Mais elle te montrait qu'elle te détestait parce qu'elle ne t'aimait pas. Elle préférait Sidonie. Voilà. Elle meurt. Au lieu de la laisser tranquille, tu es toujours sur elle. Putain, comment on peut faire ça? Quand tu fais des clashs avec Flore, tu dis que wow, Flore a cassé, a montré le cercle de ma mère. Wow, Flore a fait des signes avec les 5 ans de ma mère. Alors que c'est toi qui as sorti ta caméra le jour du deuil, tu as filmé, tu as mis en scène, maman, le deuil de ta génitrice. Mais si tu manges le rat, ça veut dire que tu peux manger même ton petit. Tu peux manger ton petit frère. Hein. Si tu as trop faim et sa chair là, tu vas chop. C'est parce que tu as beaucoup d'appétit. Et c'est quand on a beaucoup, c'est en ayant beaucoup d'appétit comme toi là, qu'on se retrouve, qu'on se surprend en train de manger des viandes compliquées. Et quand elle dit compliqué, ma femme là sait ce que c'est qu'une viande compliquée. Parce que si on mange le rat, ça veut dire qu'on peut manger cette viande compliquée là. Donc ma femme là,